Bonjour à tous, nouvelle édition du 10 sur 10 pour faire le tour de l'actu de la sécurité globale. Et on ouvre ce JT avec le 29e baromètre fiducial sur la sécurité, Eva. Émeutes, rixes, règlements de compte, policiers et pompiers pris à partie. L'actualité est quotidiennement marquée par l'insécurité dans les banlieues. Dans ce contexte, le 29e baromètre fiducial sur la sécurité a interrogé les Français sur leur perception des banlieues. Les résultats du sondage révèlent la forte inquiétude de ces derniers qui attendent des mesures fortes de la part du gouvernement et soutiennent un recours à la sécurité privée dans les quartiers sensibles. Selon les Français, le gouvernement n'est pas à la hauteur pour améliorer la sécurité en banlieue. 87% estiment qu'elle a progressé ces dernières années, de plus en plus touchée, selon eux, par les trafics de drogue, 92%, les dégradations de biens publics, 91%, la délinquance, 89%, et les trafics d'armes, 87%. On note un soutien massif des Français envers davantage de dispositifs de sécurité privée. En plus de leurs fortes attentes concernant une augmentation de la présence policière en banlieue, les Français estiment que les propriétaires et les bailleurs sociaux devraient avoir la possibilité de faire appel à des entreprises de sécurité privée pour mettre en place des systèmes de vidéoprotection, à la fois pour surveiller l'extérieur, 83%, et l'intérieur des immeubles, 79%. Ils souhaitent également que ces acteurs puissent déployer des agents de sécurité dans les halls d'immeubles pour éviter toute occupation non autorisée, 69%. Enfin, 68% des Français sont en faveur de l'utilisation de drones pour surveiller les quartiers et les immeubles jugés à risque. Réunion d'extrême importance pour la sécurité des JO. Oui, Eva, c'était le 20 octobre dernier que se tenait un comité interministériel présidé par Elisabeth Borne, avec comme sujet principal l'enjeu de la sécurité pour les Jeux Olympiques face aux menaces terroristes et au recrutement. Étaient présents plusieurs ministres tels que Gérald Darmanin pour l'Intérieur, Sébastien Lecornu pour l'Armée, Clément Beaune pour les Transports, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, mais également Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, afin d'évoquer la sécurité des lieux des épreuves, du village olympique et de la cérémonie d'ouverture. Une fois les débats terminés, plusieurs réunions avec les élus locaux sont programmées. À ce jour, l'objectif de recrutement d'agents de sécurité n'est toujours pas atteint. Face aux risques prégnants, notamment suite aux derniers attentats survenus à Bruxelles et à Arras, mobiliser l'armée semble de plus en plus une option envisageable pour pallier le manque d'effectifs et rassurer les délégations, les supporters, la population en général. Un plan d'action pour la sécurité des professionnels de santé. Ce plan a été élaboré sur la base du rapport remis le 8 juin par le docteur Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins, et Nathalie Gnon, cadre supérieur de santé à l'AP-HP. Présenté par la ministre déléguée Agnès Firmin-Lebaudot, le plan vise plusieurs objectifs: mieux appréhender les violences commises envers les soignants et mieux protéger les victimes. Il vise à redonner leur sens au métier de la santé et à les rendre plus attractifs dans un contexte de pénurie des soignants. Ce plan s'articule autour de 3 axes: sensibiliser le public et former les soignants, prévenir les violences et sécuriser l'exercice des professionnels, déclarer les agressions et accompagner les victimes. Ces thèmes seront inscrits à l'agenda du dialogue social que conduira le ministre de la Santé et de la Prévention avec les ordres et les représentants des professionnels de santé au cours des prochains mois. Il s'articule avec des mesures déployées par ailleurs par le gouvernement pour protéger l'ensemble des agents publics. Dans ce cadre, un renforcement majeur de la protection pénale des soignants a été consacré. Élargissement de l'outrage aux professionnels de santé libéraux, renforcement des sanctions contre les vols de matériel médical ou les violences commises en établissement de santé, dépôt de plainte par le directeur de l'établissement. Des avancées significatives en matière de politique partenariale entre les forces de sécurité intérieure, les parquets et les professionnels de santé ont par ailleurs été arrêtées. Elles feront l'objet d'une circulaire interministérielle à l'automne. Signature d'un accord relatif aux revalorisations salariales pour 2024 à 2026. Oui, le groupement des entreprises de sécurité indique qu'un accord relatif aux revalorisations salariales pour les années 2024, plus 5%, 2025, plus 3,2% et 2026, plus 2,8%, a été signé par l'ensemble des organisations patronales de la branche et 6 organisations syndicales
représentant ainsi 78,23% de la représentativité syndicale, excepté la CGT. L'accord a été transmis fin octobre à la Direction générale du travail pour extension. Cet accord entrera en application à partir du 1er janvier 2024. Ces revalorisations auront également un effet s'appliquant sur la prime de panier, l'indemnité forfaitaire d'amortissement et d'entretien du chien, ainsi que sur la prime d'entretien des tenues. Parlons maintenant des inspections visuelles de véhicules pour les agents de sécurité privée. Pascale Léglise, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, s'est exprimée le 11 septembre dernier. Elle a annoncé que les contrôles ne pouvaient porter pour le moment que sur des véhicules de livraison de biens et de marchandises et en dehors de la voie publique au sein d'un espace dédié non accessible au public, avec un lien contractuel entre le fournisseur du site et le prestataire de sécurité privée. Elle estime que le recours à la loi serait nécessaire pour élargir les prérogatives des agents privés de sécurité à l'inspection visuelle des véhicules avec le consentement du propriétaire en raison de leurs prérogatives. Dans son rapport, la directrice précise les droits limités des agents de sécurité privée lors des contrôles et laisse espérer à une possible évolution de la loi, même si leurs droits resteront très limités et stricts. Naissance d'un nouveau métier, agent de tranquillité. Oui, le groupement de sûreté résidentielle Interbailleurs, troisième entité en France dédiée à la sécurisation des résidences pour les bailleurs sociaux, a été inauguré le 20 octobre en présence du maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, du préfet et du procureur de la République. Ces agents assureront la tranquillité des locataires des logements sociaux dont ils ont la charge en contrôlant les halls et escaliers de l'immeuble, en verbalisant les délits et en veillant à l'ordre et au respect d'autrui. Ils seront présents 7 jours sur 7, de 16h à 2h du matin, et joignables au téléphone en cas de problème. Parmi ces agents, d'anciens policiers, militaires et agents de sécurité privée qui ont passé un recrutement drastique pour intégrer le groupe, ils constituent donc un maillon en plus dans le continuum de la sécurité. Un nouveau pôle sécurité voit le jour à Toulouse. Le 26 octobre, le centre AFPA de Toulouse-Palais a inauguré les plateaux techniques de son nouveau pôle sécurité afin d'attirer de nouveaux acteurs dans la filière de la sécurité privée. Les villes de Montauban et Nîmes devraient l'imiter prochainement afin de préparer au métier d'agent de sécurité, d'opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance, d'agent de prévention au certificat de sauveteur secouriste du travail, à celui de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes et au maniement de leur matériel. Ces formations sont destinées au grand public dans ce secteur qui souhaite aussi recruter des femmes pour répondre à des obligations réglementaires telles que la palpation lors des grands événements, mais aussi et surtout pour la nécessité d'apport de compétences féminines dans le leadership, l'écoute et la gestion de certaines situations particulières. Avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, le temps presse. Le GES était en étape à Nantes pour son tour des régions. C'était le 13 octobre dernier pour perpétuer ses rencontres avec ses adhérents et autres entreprises de sécurité privée. À cette occasion, Christophe Besse, directeur des opérations du CNAPS, a fait un état des lieux de l'application de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés et des autres textes en œuvre ou à venir. Il a décrit les évolutions intervenues dans l'organisation des instances du CNAPS. Concernant les délais de délivrance des autorisations et cartes professionnelles, il a indiqué que la vérification de la complétude des dossiers, notamment par les organismes de formation, voire l'accompagnement qu'ils peuvent apporter, est un gage de raccourcissement de ceux-ci. Il a en outre rappelé que la connaissance des principes de la République doit désormais être enseignée en formation initiale et continue depuis le 1er mai dernier. En particulier, une nouvelle attestation, MAC, est disponible sur le site internet du CNAPS. Enfin, le CNAPS s'est organisé pour répondre au mieux aux demandes d'autorisation d'entrée en formation et de carte professionnelle surveillance des grands événements, accessible aux titulaires à venir du CQP, participer à la sécurité des grands événements de la branche prévention-sécurité. C'est ainsi la délégation territoriale de Bordeaux qui a la charge de l'instruction de ces demandes. Il a fait état de quelques 970 cartes professionnelles surveillance des grands événements attribuées au 13 octobre 2023 et de 3000 autorisations d'entrée en formation délivrées au titre du CQP PSGE. GES qui a également rappelé les propositions qu'il entend pousser au cours de ces prochains mois
Mise en place par la loi d'une garantie financière et sociale au sein du secteur de la prévention-sécurité, intégration de la sécurité incendie dans le livre 6 du CSI, tenter d'obtenir par une modification législative la possibilité pour les agents de sécurité de procéder à l'inspection des coffres de voitures, rendre possible l'usage des caméras piétons, favoriser le développement de l'alternance et de l'apprentissage. Des opportunités professionnelles dans la défense et la sécurité. Oui, Eva. Le 27 octobre dernier, le Toulon Defense Event était consacré au métier de la défense et de la sécurité. 200 exposants étaient présents, entre autres la Marine nationale, l'armée de terre et de l'air, la police, les représentants des centres pénitentiaires, les pompiers et la sécurité privée. Plus de 5000 postes dans toute la France étaient proposés. Cet événement a été organisé par le département du Var, le ministère de l'Intérieur, des Armées, de la Justice et Pôle emploi. Chapitre cyber maintenant, saluons la naissance du premier comité de l'intelligence artificielle générative. Elisabeth Borne a installé le premier comité d'intelligence artificielle générative le 19 septembre dernier, comme elle s'y était engagée à la rencontre des entrepreneurs de France le 28 août 2023. La Première ministre a rassemblé des acteurs de différents secteurs, culturels, économiques, technologiques, recherche, pour contribuer à éclairer les décisions du gouvernement et faire de la France un pays à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. Les membres de ce comité présenteront des propositions concrètes d'ici 6 mois afin d'adapter la stratégie nationale. Lancement de la première école de cybersécurité à Bordeaux, Alexandre. Après Paris et Lyon, Guardia Cybersecurity School, l'école d'informatique dédiée au métier de la cybersécurité, ouvre une nouvelle structure dans un campus en plein centre-ville de Bordeaux. L'objectif est d'être au plus près de la demande des étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine et de former des experts en cybersécurité correspondant aux besoins spécifiques des entreprises du territoire. Ce nouveau site sur une superficie de 800 mètres carrés facilitera l'accès aux étudiants via les multiples offres de transport en commun tout en étant au plus près des entreprises bordelaises du numérique. Cette école d'enseignement supérieur privé a été pensée par des experts de l'éducation, de la cybersécurité et les entreprises du secteur dans l'objectif de maximiser l'employabilité des étudiants. Elle offre un bachelor, bac plus 3, développeur informatique, option cybersécurité, et un master of science, expert de la cybersécurité, bac plus 5. Selon les dernières estimations, il y aurait un besoin de recruter plus de 1000 étudiants formés en France d'ici 2025. 60 candidats seront recrutés pour la rentrée 2024. Entreprise maintenant, on parle de fiche ébauche télésurveillance qui rejoint Scutum Group. Scutum Group, acteur global de la sécurité en Europe et aux États-Unis et qui fournit des solutions technologiques de protection et de prévention des risques, rachète donc Fiche ébauche. Télésurveillance, expert certifié de la télésurveillance depuis plus de 30 ans. L'objectif est de renforcer sa position de leader sur des territoires stratégiques comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas ou les États-Unis et d'étendre sa portée en Autriche, Pologne et Suisse. Nomination, un nouveau patron chez Securitas Technologies France. Mathieu Le Talendier est nommé président de Securitas Technologies France. Cette nomination est liée à la volonté de regroupement des activités de sécurité électronique et de télésurveillance du groupe. Ralph Bonan, quant à lui, est nommé membre de la commission d'expertise du CNAPS, président du groupe Apsys Sécurité depuis plus de 18 ans. Ralph Bonan arrive en remplacement de Luc Guillemin. Arnaud Menatori est quant à lui nouveau président de l'association Génération Sécurité. Élu à l'unanimité, le responsable sûreté des Galeries Lafayette Haussmann remplace Laure Doré. Depuis 2012, l'organisation s'est donnée pour objectif d'accompagner et favoriser l'insertion, la responsabilisation et la montée en compétences des jeunes classes d'âge abordant cet environnement professionnel par le brassage des profils et la transmission d'expériences des aînés. Olivier Pierre de Mazières occupe désormais le poste de préfet, chef du service du haut fonctionnaire de défense au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Jean-François Morel, quant à lui, prend du grade. Par décret du 5 octobre 2023, le général de brigade est nommé chef d'état-major de la région de gendarmerie d'Île-de-France, zone de défense et de sécurité de Paris, à compter du 1er novembre 2023. Jean-François Morel a été précédemment à la direction des opérations et de l'emploi au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale, puis chargé de mission auprès du général commandant la gendarmerie pour la zone Île-de-France.
Livre du mois, l'encyclopédie du crime au cinéma du prolifique Alain Bauer. 200 faits réels pour 240 films. Pour la première fois, une encyclopédie du crime au cinéma explore les affaires et faits divers qui ont saisi l'opinion publique et ont donné lieu à une ou plusieurs adaptations cinématographiques. Un projet ambitieux associant chacune dans leur domaine la plume du professeur de criminologie, qu'on connaît bien, Alain Bauer, et celle du journaliste cinéma pour RTL, Stéphane Boutsock. Landru, Bonnie and Clyde, Violette Nozière, Stavisky, Mestrine, JFK, Dominici, autant d'affaires retentissantes, et l'on découvre aussi des tueurs en série, des cold cases, en passant par les crimes politiques, des femmes meurtrières et des amants maudits. C'est au coût de 34,95 € aux éditions Gund. Voilà, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci à notre journaliste, Baptiste Vinas, à la préparation de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur ANews Sécurité. Vous pouvez bien évidemment vous abonner gratuitement à notre newsletter. C'est sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Quant à vos dossiers de presse, eh bien, ils sont à envoyer sur cette adresse. Voilà, merci beaucoup Eva. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous.